J'en ai marre. C'est toujours à moi que ça arrive. J'ai vraiment pas de chance. Tu fais toujours tout de travers. C'est pas la première fois que je te le dis. Tu sais que j'ai raison, mais t'écoutes rien. Mais j'y peux rien. Je suis fatigué en ce moment. Ah, parce que maintenant ça va être de ma faute. Regarde la vérité en face. Et moi aussi j'ai passé une mauvaise journée. Mais personne ne fait attention à moi. Mon pauvre, ne t'en fais pas. Je suis là, moi. Je vais m'occuper de toi. Et tout ira mieux. Les relations humaines non conscientes sont construites autour de principes mécaniques, prédictibles, répétitifs et affligeants de simplicité. Nous sommes des acteurs n'ayant pas conscience de jouer une immense pièce de théâtre. Nous prenons chacun de nos rôles à cœur, sans même savoir qui nous a écrit le script, et si ce dernier nous est réellement favorable. Nos relations sont basées sur un principe de vampirisme énergétique. Nos rôles ne sont pas fixes, nous passons très facilement de l'un à l'autre. De la victime au persécuteur, en passant par la case du sauveur. Et le pire dans ce jeu, c'est que chacun en retire un intérêt personnel, créant ainsi une illusion d'équilibre entre les parties, mais creusant, jour après jour, un profond malaise chez chacun des protagonistes. Le triangle est le symbole de la stabilité, à la base de nombreuses constructions, comme les huttes, les tipis, les pyramides égyptiennes ou encore les toitures des maisons. Alors si 90% des individus demeurent inconscients des rôles qu'ils jouent quotidiennement, on ne peut s'étonner que rien ne change dans ce monde. Sans cette prise de conscience, nous continuerons à agir comme de simples automates, nourrissant la division, la dualité, entretenant ainsi le déséquilibre. La bonne nouvelle, c'est qu'un triangle n'est stable qu'à partir du moment où il conserve ses trois côtés. Autrement dit, si tu arrêtes de jouer ton rôle, tout s'effondre. Et ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il nous est possible de reconstruire sur des bases saines. Nous passerons alors du triangle au cercle, symbole d'harmonie. Quand les bords deviennent arrondis, nous pouvons alors circuler librement dans l'espace interrelationnel. Les relations ne s'opposent plus, elles se croisent, se complètent, s'ajustent les unes aux autres dans une danse commune, un mouvement infini. Et au centre de ce cercle réside l'unité. Tout cela revient finalement à se poser la question de ce qui est juste pour soi et juste pour l'autre. Il faut percevoir le jeu pour pouvoir en sortir. Mais on ne peut pas exiger à son voisin d'arrêter de jouer. Toi seul as ce pouvoir de mettre fin à la partie et retrouver ainsi ta souveraineté. Et seule la somme de jeux souverains permet à un nous d'être créateur.